de gens, tu as sélectionné une partie de gens bien déterminés pour vivre ta volonté. Et moi, tu m'as créé ici sur la terre et pour subir certaines choses. C'est ce qui est faux. On parle de l'injustice. Or, en Dieu, il n'y a pas d'injustice. En Dieu, il y a la justice. C'est ce que beaucoup de gens doivent comprendre. Donc, je donne un exemple. Il n'y a pas de ceux qui iront au ciel. Il n'y a pas aussi de ceux qui iront en enfer. Ah, l'homme de Dieu. Ça veut dire, il n'y a personne qui va aller en enfer. Il n'y a pas des hommes qui vont aller en enfer. Il n'y a pas aussi des hommes qui vont aller au ciel. Il n'y a qu'un homme qui va aller en enfer. Il n'y a qu'un homme qui va aller au ciel. C'est-à-dire que la personne qui est destinée à aller en enfer, c'est Adam, parce qu'il a désobéi. C'est là où on parle de la nature adamique. La seule personne qui doit aller au ciel, c'est Christ, parce qu'il est le seul qui est monté. On appelle la nature christique. C'est-à-dire ces deux natures sont sur terre. C'est-à-dire que maintenant c'est à toi. Ne cherchez pas le ciel, cherchez la nature. Le Dieu ne nous demande pas de chercher le ciel. Il nous demande de chercher la nature. Et Jésus vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il vient dire que la vie qui vous amène vers le Père, c'est ma vie. Jésus, la vie qu'il lui donne, ce n'est pas une vie à citer. Parce que beaucoup de gens confondent mon berger. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Il ne dit pas par mon nom. En mon nom. La nuance. En et par. Quand on parle de en, c'est dedans. Par, c'est à travers. Aujourd'hui, des gens, ils pensent que prier par le nom de Jésus, c'est ce qu'ils donnent. C'est faux. C'est en son nom. C'est pour dire, quand on dit en, c'est le lieu. Comme quelqu'un dit, je suis en Europe, je suis en France, on parle du territoire. Ça veut dire que Christ, c'est un territoire. Il faut se retrouver dans ces territoires pour recevoir l'exaucement. Mais la plupart des personnes ont fait de Jésus un nom à citer. Nakomona Yesu, c'est faux. Jésus n'est pas un nom à citer. Jésus, c'est une vie à vivre. Wow. Ça veut dire ceux qui veulent être sauvés, Dieu nous a donné le modèle de vie. C'est ainsi l'épître nous dit, il nous a laissé l'exemple à suivre. C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un par hasard s'est retrouvé au ciel, si quelqu'un par hasard se retrouve en enfer, le problème, ce n'est pas que Dieu l'a choisi. Le problème est qu'il s'est attaché à ce que Dieu a choisi. C'est la grande question maintenant que je me pose. Il nous a élus avant la fondation du monde. Comment il a fait? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire Dieu a élu Jésus avant la fondation du monde pour que tous ceux qui seront en Jésus soient élus en lui. Alors ceux qui ne seront pas en Jésus? Tous ceux qui ne seront pas en Jésus, ils vont subir Adam. Ils iront en enfer. Ils vont subir la condamnation d'Adam, la mort. Quand vous parlez de la mort, vous faites allusion à quoi? La mort. Non, vous êtes prédicateur, vous allez... La chose la plus... Parce qu'il faut savoir qu'il y a... Non, ma crainte c'est quoi? Je ne veux pas utiliser l'enfer pour amener les gens au ciel. Non. Parce que là, ça crée les remords. Parce que l'erreur de beaucoup de prédicateurs, ils pensent que parler de l'enfer, faire peur aux enfants de Dieu, là, non. Dieu peut nous intimider mieux que nos prédications. Non, est-ce que l'enfer l'enfer existe, elle existe. Pourquoi ne pas parler ton... Mais je ne suis pas prédicateur de l'enfer, je suis prédicateur du royaume. C'est ainsi... Vous êtes prédicateur du royaume. Du royaume. Mais il faut aussi nous faire comprendre ce qui va se passer. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et corriger. Voilà. Maintenant, si vous enlevez une partie de l'écriture... Non, je n'enlève pas. Non, ça veut dire si vous... Mais je suis attaché à ce qui me concerne. Est-ce qu'on sait comprendre? Je comprends. Il y a des gens qui iront en enfer, vous êtes d'accord avec moi? Obligé. Alors ces personnes iront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Alors ce n'est pas... Peut-être c'est mauvais de faire peur aux gens que de présenter le Christ qui nous aide à aller au ciel. Amen. Mais est-ce que c'est mauvais aussi de dire que si vous ne croyez pas au Christ, vous irez en enfer? La douleur de l'enfer n'est pas comparable que d'être loin de Dieu. Ça veut dire ceux qui seront en enfer ne vont pas souffrir parce qu'ils sont en enfer. Ils vont souffrir parce qu'ils sont loin de Dieu. C'est ainsi, papa. Croire en Christ pour aller au ciel. C'est ainsi, papa, grâce. Je vous dis une chose. Quand Dieu a chassé l'homme de l'Éden, Dieu n'a rien arraché à l'homme. L'homme est sorti avec tout. Dieu ne l'a rien arraché. La seule chose que l'homme avait manqué, c'était Dieu.
Et la seule chose que Dieu manquait, c'était l'homme. Mais l'homme était mort spirituellement. C'est pour ça que Dieu était en vide. Il manquait. Mais l'homme avait perdu Dieu. Mourir spirituellement, c'est perdre Dieu. À l'attente de vos propos, je me pose seulement une question. C'est une question qui dérange. C'est une question qui crée beaucoup de débats. Je veux pas vraiment... je ne pose pas cette question pour de débat. Okay. Mais je me dis ceci. Je reçus le Seigneur. Est-ce que ça peut arriver que je puisse abandonner la foi? La foi peut s'abandonner parce que la foi se conjugue dans le présent. La foi peut s'abandonner. C'est ainsi qu'il nous est demandé de persévérer. C'est ainsi tout enfant de Dieu doit persévérer dans sa foi. La foi est une sémence. Et nous savons, nous tous, lorsqu'une sémence n'est pas bien entretenue, nous connaissons les causes qui arrivent. Jésus donne la parabole de la sémence qui est jetée dans la terre, qui est jetée au milieu de la rue, qui est jetée sous les pierres, sous les épines et sur la bonne terre. Ça veut dire, le problème n'a jamais été la sémence, le problème c'est la terre. Or, la terre, c'est vous et moi. Et Dieu nous a donné la foi pour bénéficier du salut. Ça veut dire, c'est à l'homme de garder la foi et d'entretenir que la foi puisse grandir. La prière, la méditation, des émissions pareilles que Papa Grâce fait parce que ça m'aide moi aussi. Et ça permet de renforcer notre foi. Expliquez-nous un peu cette pensée de Paul. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, et ce que d'après elles tu combattes le bon combat de la foi en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. Papa, comment D'abord, papa, je vais expliquer. La foi, c'est pas croire. Parce que la foi a été mal définie. Les gens confondent la foi et la croyance. Parce que quand nous lisons dans Jacques, la Bible dit, vous dites qu'il y a un seul Dieu, mais les démons croient aussi. Ça veut dire que les démons croient, mais ils n'ont pas la foi. La différence entre la croyance et la foi. La croyance, c'est le fait de croire à quelque chose. La foi, c'est vivre quelque chose. Très bien. Ça veut dire aujourd'hui, la plupart de ceux qui viennent dans nos églises, c'est l'apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Quand il parle du bon combat de la foi, il veut dire ceci. En toi, tu dois savoir, il y a deux natures. Il y a Adam qui veut prendre place. Il y a Jésus que tu as reçu qui veut aussi prendre place. Le combat spirituel, ce n'est pas le fait de combattre les démons. Le combat spirituel, c'est le fait de combattre Adam qui est en moi. La nature pécheresse. La nature pécheresse. C'est ça le bon combat de la foi. Il faut que chaque matin, quand tu te réveilles, que tu te dis, je ne peux pas mentir, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas être comme ça. C'est ça le combat de la foi. Et quand quelqu'un commence à combattre, vous savez, c'est, comme je disais à quelqu'un, adorer Dieu, ce n'est pas dire ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est être ce qu'il est. C'est les hommes qui ont besoin d'entendre qu'il est Dieu, qu'il est grand. Dieu n'a pas besoin d'entendre ça. Il entend tous les jours. Ça ne lui fait rien. Quand tu lui dis aux Anzambe, aux Amounene, ça ne lui fait rien. Il siège au milieu de l'adoration. Oui, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Maintenant, quelle est cette louange et l'adoration? Parce que dans la Sainte Alliance, la louange et l'adoration, c'était le fait de respecter la loi. Aujourd'hui, c'est le fait de respecter Christ. Ça veut dire, aujourd'hui, l'adoration, c'est le fait de vivre. Dieu ne veut pas que tu dises qu'il est grand, mais Dieu veut voir la grandeur en toi. La Bible dit, le 24 veillèrent et les anges se prosternèrent et adorèrent l'agneau et dirent, tu es dû, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, la puissance, la sagesse. C'est pas, ils se sont prosternés. C'est pas seulement une... Ceux qui disent qu'il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, ce sont des personnes qui sont dans la gloire. Ce sont des personnes qui sont dans l'honneur. C'est ainsi qu'ils enlèvent leur couronne pour s'adorer. Ça veut dire pour se prosterner. C'est pour dire que c'est un roi qui adore un roi. Ça veut dire la meilleure manière d'adorer un roi, c'est être roi. C'est ainsi aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu dises Nzameyo Kabaka. Non, Dieu veut que tu donnes. Quand nous chantons à Dieu à l'église, qu'est-ce que se passe? Quand nous chantons à Dieu, c'est un témoignage que nous rendons au public pour que les gens sentent qu'il est parmi nous, qu'il est là, qu'il est ceci. Mais Dieu n'a pas besoin de nos chants pour qu'il puisse ça, pour être là. Dieu n'a pas besoin que tu chantes pour qu'il soit là. Dieu est là parce qu'il veut être là. Non, est-ce que la chanson plaît aussi à Dieu? La chanson plaît à Dieu si celui qui le chante vit ce qu'il chante. Non, si celui qui le chante vit ce qu'il chante, c'est que la chanson peut aussi plaire à Dieu. La chanson, c'est ce que je dis, c'est pas la chanson, c'est pas l'offrande qui intéresse Dieu, c'est Abel. C'est pour cela que Dieu dit, il agrée d'abord Abel et puis l'offrande.
Ça dit, si Abel n'est pas bon, l'offrande est rejetée. Dieu porte un regard favorable sur d'abord sur Abel et puis l'offrande. Il ne commence pas avec l'offrande, il commence d'abord sur la personne. Et quelle est cette personne? C'est la nature de Jésus en nous, c'est la vie de Jésus. C'est ainsi, aujourd'hui, il faut que l'évangile retourne, parce que la religion a pris place. Les gens sont plus dans les œuvres, dans les émotions. On doit tout ôter dans l'église. C'est la vie de Jésus, parce que j'avais ma vie avant de recevoir Jésus. Et quand je reçois Jésus, c'est une nouvelle vie que j'ai reçue. Maintenant, comment je peux avoir deux vies? Impossible. Mon corps ne peut pas vivre deux vies. Je dois sélectionner. Il y a une vie qui doit dominer. Si Moïse a un serpent, il est possible que Pharaon aussi ait un serpent. Mais il faut qu'à la fin qu'il n'y ait qu'un seul serpent. Il faut que l'un avale l'autre. Maintenant, je me pose la question. Comment jusqu'à présent, la vie de Jésus n'arrive pas à avaler ta vie? Ça veut dire que cette vie n'a pas été bien reçue.